Bonsoir Éric Drouet, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Vous sortez de garde à vue il y a quelques jours, vous avez été placé sous contrôle judiciaire. Tout d'abord, comment s'est passé votre garde à vue? Est-ce que vous pouvez toujours appeler à manifester aujourd'hui? Appeler à manifester, non, en fait c'est quelque chose de commun qu'on fait tous ensemble et après on s'organise et on relaye ça directement sur les réseaux sociaux, mais on est plusieurs à... Enfin, tout le monde décide de ça, en fait, je suis pas le seul. Ma question, Éric Drouet, pardonnez-moi, le son était peut-être, la liaison était peut-être compliquée. Vous sortez donc de garde à vue, vous êtes placé sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous êtes toujours, vous, appelé à manifester? Parce qu'on l'a vu, vous avez tout de même donné plusieurs points de rendez-vous aux Gilets jaunes. Vous êtes l'un des, entre guillemets, je sais qu'il n'y a pas de leader, mais vous êtes l'un des initiateurs de ce mouvement. Vous faites en tout cas bouger les choses. Est-ce que vous pouvez toujours le faire aujourd'hui? Oui, en fait, le contrôle judiciaire, c'est un bien grand mot. C'est contrôle judiciaire, on doit pas, je dois pas avoir de portée d'arme ou de maintenir une arme sur moi. Donc c'est ce qu'on fait tous les jours au final. Donc ça pose pas de problème. Et je suis pas interdit de Paris, donc oui, on va pouvoir continuer, oui. Quand vous dites c'est ce que vous faites tous les jours, ça veut dire quoi? Vous portez une arme tous les jours? C'est ce que vous dites? Non, justement, j'en porte pas, justement, c'est ça le truc. Donc ça, pour moi, ça me change rien d'être sous contrôle par rapport à ce point-là, oui. Alors, que répondez-vous, Éric Drouet, à ceux qui évoquent un certain essoufflement du mouvement? C'est vrai qu'il y avait moins de manifestants prévus dans les rues ces derniers temps. Vous répondez quoi? Non, c'est loin d'être le cas et c'est pour ça que samedi justement c'est organisé comme ça. C'était pour justement qu'il y ait le plus de nombre vu, alors que nous on était dans la rue à plus de, je pense à plus de 5000 et on relayait on voyait sur les grandes chaînes principales qu'on n'était que 200 ou 300. Ça nous a bien fait rigoler sur le moment venu. Et non, notre organisation c'était justement d'être mobile, pas d'être parqué, pas d'être matraqué. Du coup pas de tension et on a fait une marche qui était tout à fait sereine et il n'y a pas eu d'incident tout le long du parcours. Pour vous, d'une manière générale, les médias des grandes chaînes françaises ne relaient pas vraiment la véracité de votre mouvement, en tout cas la véracité de la mobilisation de samedi dernier, du week-end dernier notamment? Ah oui, pas du tout, parce que du coup, nous, on a vu aux infos l'incident qu'il y a eu avec les motards et encore une partie de l'incident parce qu'on n'a pas vu toute la vidéo en entière qui montrait le début de la vidéo et on n'a pas montré tout le reste de la journée qui s'est excellemment bien passé tout au long de la journée. La marche a été très bien, on est passé dans des petites rues avec les magasins ouverts, de nombreuses voitures, il s'est passé aucun incident et on était des milliers dans les rues et ça s'est très bien passé. Mais ça, ils n'ont pas voulu le montrer, ils essayent de minimiser le mouvement à chaque fois en fait. Et c'est pas du tout la réalité de ce qui se passe sur le terrain en fait. Alors justement, un autre gilet jaune il y a une heure, Fawzi Lelouch, accusait les autorités d'instrumentaliser les violences, de vouloir finalement casser cette mobilisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou vous trouvez que c'est un petit peu exagéré? Oui, je pense que c'est quelque chose qui est organisé justement pour minimiser le mouvement et pour que l'opinion publique en fait s'éteigne au fur et à mesure et pas relayer vraiment que le mouvement est en train de grandir plutôt que rétrécir. Et enfin nous qui sommes sur le terrain, on le voit comme ça grandit de jour en jour et complètement l'inverse que les infos retransmettent à la télé en fait. Pour vous, c'est parfaitement volontaire de la part des médias et des autorités de vouloir minimiser ce mouvement ou parce qu'il y a moins de violence, effectivement, on a tendance à ce que le mouvement s'éteigne et qu'il ait une mauvaise... Oui, c'est quand on voit sur les Champs-Élysées que le seul endroit qui est gazé ou matraqué, c'est l'endroit où il y a les médias sur le toit et le reste des champs se passe très bien. Donc oui, c'est sûr que c'est voulu. Hein. Alors, Éric Drouet, vous vous êtes personnellement déclaré totalement apolitique. C'est le cas de nombreux gilets jaunes d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous inspire, la proposition du Rassemblement national, notamment, d'accueillir des gilets jaunes sur sa liste pour les européennes? Moi, en fait, tout ce qui est européenne, tout ça, je suis totalement contre, parce que c'est pas le premier combat qu'on a à faire valoir. C'est plus justement à instaurer le RIC et les 4 autres revendications qu'on revendique depuis le début. Donc, les européennes, tout ça, pour moi, c'est pas du concret et c'est pas le combat pour l'instant. Justement, ces partis qui vous courtisent, vous, les gilets jaunes, notamment vous, peut-être l'un des leaders de ce mouvement, si j'ose dire. Ça vous inspire quoi comme sentiment? Une forme
peut-être de mépris, ou c'est trop fort, ou non, tout simplement vous vous dites pas intéressé? Ah, moi je suis pas du tout intéressé, et puis quand ils sauront vraiment ce qu'on veut avec le RIC, peut-être qu'ils seront plus du tout intéressés eux non plus pour justement se rejoindre le mouvement une fois qu'ils sauront le but de notre revendication. C'est quoi le but justement de vos revendications aujourd'hui, quand vous dites une fois qu'ils sauront? C'est tout ce qu'il y a par rapport au RIC, de pouvoir décider un peu de tout ce qui va se passer à l'avenir au sein du gouvernement. Donc si ça rentre en place, je pense plus qu'ils auront du tout le même discours quant à rejoindre le mouvement ou autre en fait. Vous pensez que tous ces partis n'en veulent pas justement de ce référendum d'initiative citoyen? Ça les intéresse pas? Je sais pas en fait. Moi je me suis pas trop intéressé à la politique, à tous les partis, tout ça, mais la façon dont nous on le veut, que les élus, que tout le monde un peu au sein du gouvernement ait des comptes à rendre, peut-être que ça plaira pas à la majorité des élus, oui c'est sûr. Alors Éric Drouet, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que votre mouvement aura tout de même besoin d'être structuré pour qu'il puisse porter ses fruits? Est-ce que ça va être compliqué peut-être de continuer à manifester simplement? Est-ce qu'il ne faut pas que vous vous structuriez selon vous? C'est déjà le cas en fait, c'est déjà structuré. Enfin structuré d'une façon où on l'entend, mais c'est déjà structuré, mais ça ils ne le voient pas parce qu'ils sont pas conviés à chaque fois que ça se passe. Donc, mais ça se structure en arrière-plan. Ouais. Ma dernière question, Emmanuel Macron va s'exprimer pour ses vœux le 31 décembre. Vous en attendez encore quelque chose du président de la République? En fait, on n'a encore rien eu, donc je pense pas que ça va être le 31 décembre que ça va changer. Donc non, en fait, on se rend compte que tout ce qu'il avait donné, déjà, nous, on est quand même pas mal au courant par rapport à tout ce qui est Internet, tout ça, ça a été démantelé. Tout ce qu'il avait annoncé a été étudié, et en fait, au final, on se rend compte qu'il a rien du tout donné, en fait. Que ça soit le SMIC, que ça soit pour les retraités, tout ça, au final, il n'y a rien du tout. Donc non, on est très au courant de ce qu'il a donné, et en final, il n'y a rien du tout. Donc on sait très bien où ça va aller jusqu'au bout en fait avec notre président. Donc vous allez manifester samedi, vous aussi à Paris? Samedi je serai pas là, mais moi du coup les autres samedis on sera là. Ouais. Merci. De toute façon il y aura toujours du monde, que je sois là ou pas là. Merci Éric Drouet d'avoir été en direct avec nous sur RT France.